Alors donc, la question suivante, c'est vraiment celle de savoir qu'est-ce que tu as pu observer comme évolution entre tes débuts à toi et ce que tu as aujourd'hui, éventuellement sur le problème, pas sur le problème, mais au niveau du caractère et au niveau des tailles aussi, mais aussi dans ce que tu as pu observer chez d'autres éleveurs, peut-être même chez des particuliers, peut-être chez des chiots que tu as produits mais que tu n'as pas gardés, dont tu as eu des nouvelles. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, par rapport au tout début du pomsky en France, lorsqu'on parlait de génération F1, qui existe encore bien sûr, oui, bien sûr, qui ne s'est pas arrêtée, mais des retours que j'ai pu avoir d'autres éleveurs, puisque moi je n'ai jamais produit de F1, on a commencé au F2, enfin nos premiers reproducteurs étaient des F2, on voyait quand même sur les portées de F1 des résultats, je dirais peut-être un petit peu plus aléatoires, c'est-à-dire qu'on avait des sujets dans les chiots qui étaient très ressemblant au husky, d'autres beaucoup plus au spitz, aussi bien dans le physique que dans le caractère, dans le tempérament. Il me semble, de ce que j'ai observé et de ce que j'ai vécu moi en tant qu'éleveur par la suite, à partir du F2, de la deuxième génération, qu'on obtient quand même une petite stabilisation. Alors cette stabilisation des physiques et des tempéraments, elle est perfectible, elle est imparfaite, elle est encore à travailler. Comme on le disait tout à l'heure, un petit peu plus tôt dans l'entretien, on peut encore avoir des parents toy qui sortent un mini, des parents mini qui vont faire un chiot de taille standard, mais quand même, on voit quand même à partir du F2, je dirais une stabilisation des tailles, des physiques et du tempérament. Et c'est vrai que là, j'ai pu observer dans quelques-uns de tes chiens, moi je trouve en tout cas, voilà, une belle homogénéité au niveau du type, c'est-à-dire des têtes qui sont vraiment des têtes de pomsky, et pas ce qu'on voit encore et qu'on verra encore pendant certainement 50-100 ans, soit des têtes de spitz, vraiment trop typées spitz, soit des têtes trop typées husky. Ne pas oublier que le croisement justement est un croisement, que le but du jeu c'est d'obtenir un type homogène entre les deux, et pas tirant vers l'un ou vers l'autre. Et c'est vrai que là, c'est vrai qu'on commence à avoir, on va dire, une prise de conscience, voilà, des éleveurs, de ne pas foncer donc justement vers l'un ou vers l'autre, d'où, et ça c'est que mon avis personnel, et donc toi à la limite tu me diras ce que tu en penses, de ne pas faire de retrempe trop fréquente sur le spitz, c'est-à-dire de réintroduire du spitz ou de réintroduire du husky trop souvent aujourd'hui dans des générations F3, F4, F5, avec le risque en fait d'avoir plus de tempérament husky, donc fugueur, ou plus de chiens à tête très courte qui ne sont pas du tout typiques chez le spitz. Qu'est-ce que toi, quel serait ton point de vue là-dessus? Alors moi j'ai jamais fait de backcross, j'ai jamais voulu effectivement réintroduire ni de husky ni de spitz. Il y a beaucoup d'éleveurs qui le font. En général, on réintroduit du poméranien parce qu'on a du mal à obtenir des petites tailles, ou on réintroduit du poméranien pour avoir plus de poils. Oui, c'est vrai. On va réintroduire du husky parce qu'on a du mal à avoir les yeux bleus, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'en voulant récupérer quelque chose qu'on a du mal à obtenir, on va aussi récupérer des choses qu'on aurait moins voulu. Ou effacer d'autres choses. C'est ça, la plus grande taille du husky, la morphologie du spitz, et ainsi de suite. Tout à fait. Donc nous, c'est pas quelque chose qu'on a fait. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on fasse un jour. Je préfère, en ce qui me concerne, sélectionner des sujets qui sont à peu près 50% poméranien, 50% husky, même s'il y a un petit peu d'autres races. Oui, bien sûr. Et de faire bien attention à la sélection, à la génétique, et travailler comme ça. Super, mais c'est vrai que je pense que c'est une bonne manière de faire les choses, puisque de toute façon on produit des générations, donc F1, F2, F3, F4, F5, on est déjà en F5, ça veut dire qu'on a déjà un brassage de sang important, même si il est récent, hein, encore une fois, mais on a de quoi travailler. Donc ça veut dire, et puis ne pas oublier qu'il y a les autres pays, donc on n'est pas que comment dire, sur la génétique française. Oui, bien sûr. Donc effectivement les autres pays travaillent de leur côté avec leur propre lignée, et que finalement on peut toujours trouver des meilleurs sujets à gauche à droite dans n'importe quel pays, mais typés pomsky vraiment, et donc de pouvoir sélectionner et améliorer le type en utilisant des pomsky et pas en réutilisant des spitz ou des husky. Bah, super, allez on passe à la question suivante.